Je sais pas si tu avais reçu le livre technique là de M. Velasco lorsqu'il avait rencontré le pilote Jean-Charles Duboc. Oui, Dubosc, oui. Quand il était aux commandes, rappelle-toi de son Airbus à 320, entre Nice et Londres, et tout près de Paris, à 30 000 pieds d'altitude, lorsqu'il a vu son avion avec sa copilote, ainsi que le contrôleur radio derrière, et une steward qui a rentré dans la cabine pour venir offrir probablement un café au pilote, puis c'est un moment que les quatre ont vu. Mais il y a 2 radars au sol, un militaire et un radar civil de contrôle avec le transpondeur, en effet, qui a détecté l'OVNI. On a la preuve physique, elle est faite. La preuve, elle est faite, scientifiquement, physique, du travail effectué par le CEPRA, de la réalité physique du problème des OVNI. Il nous reste à trouver l'origine, mais la nature. Mais l'origine, c'est ça. Mais la nature physique du problème, c'est fait. Depuis le 28 janvier 1994. Voilà la date. Alors, conversation entre 2 ufologues ici. Là. En fait, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que les preuves, les évidences physiques, mais les évidences physiques, on en a eu, on en a, il y en a qui partent, il y en a qui disparaissent. Le rapport Condon dans les années 70 en avait sur son bureau, il y en avait sur sa table. Le Falcon Lake au Manitoba, c'est chez nous, c'est au Canada, ça. Ils avaient des pièces, le gouvernement du Canada, le ministère de la Défense avait les objets qui avaient été retrouvés sur place. Ils avaient entre les mains. Bon, où est-ce qu'ils sont rendus, ces affaires-là? Le rapport de radar de l'affaire de Nice et Dubosc, là, dans les années 94, que François vient de nous parler, Lakenheath, Rendlesham, il y a des rapports de police. J'ai les rapports de police, François, ou des F-18 qui ont survolé l'hôtel Bonaventure à Montréal. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Je les ai, moi. Les rapports des F-18? Ben, c'est-à-dire... Pas la police, là. Je te parle. Non, les photos. C'est le pilote qui fait le rapport, c'est le pilote qui est dedans. Le rapport du pilote. Par la base militaire de Bagotville, parce que c'est eux qui ont été expédiés directement sur les lieux suite à l'appel de la GRC qui avait demandé une identification visuelle. Oui. Ces gars-là, évidemment, ont fait rapport à leurs supérieurs et par la Freedom of Information Act, la loi d'accès à l'information. J'ai réussi à obtenir le billet, de contrôle de vol, qui est un résumé de mission qui est très succinct. Finalement, tout ce que les gars ont dit, c'est une observation d'une masse solide avec retour d'écho et incapable d'identifier cette masse qui est à peu près grosse comme un centre d'achat. Ben, c'était 2 fois une longueur de terrain de football. Bon. Qui se trouvait à peu près à 1500, 2000, 3000 pieds au-dessus de l'hôtel Bonaventure à Montréal. C'est pas de la chenoute, ça, là. Ouais. Mais tout ce que je vais te dire, Jean, dans le fond, puis c'est pour répondre plus à Raymond, là. Oui. Il est faux d'affirmer qu'on n'a pas la preuve physique de la réalité de quelque chose, là. Non, on l'a. Cette job-là est faite. Le problème qu'on a, et tu travailles là-dessus, je travaille là-dessus, d'autres qui travaillent. C'est l'origine. Le physicien Auguste Messen en Belgique, puis Velasco, puis Ribs, puis bien d'autres, et Vallée. Là, on travaille maintenant sur l'origine du problème. Exact. Merci, François. Ça me fait plaisir. Bonne fin de soirée. Je continue de vous écouter. OK. Right. Ciao. Il est 22h10 à Radio 3X. Bon, parlons d'abord là, des premières observations dont vous avez eu connaissance, que vous avez rencontrées. Ça date, bon, vous parliez tantôt de quoi? Vous aviez 16-17 ans, c'est ça? Ah, j'en ai 6. Bon, ça se passait où, ça? D'abord, vos rencontres sont essentiellement au Québec, là. Oui. Moi, mon travail, c'est, carrément au Québec, là. Au Québec, un petit peu en Ontario, parce que j'ai été dans l'Outaouais pendant 20 ans. Forcément, je me suis dirigé du côté de l'Ontario, mais très peu, en fait, vous avez raison. C'est carrément au Québec, là. En gros, oui. Okay. C'est ça. OK. Qu'est-ce qu'il y a en commun, là, dans tous ces témoignages-là? L'OVNI, là, c'est toujours pareil, ça. C'est toujours une soucoupe volante. Pas du tout. D'abord, le terme soucoupe volante, ça date de quoi, 1947? C'est un peu vieux. C'est assez vieux pour qu'on arrête de dire ça. OK. Ça date de 47, puis ça aurait dû mourir en 48. Parce que le monsieur qui a vu ça, là, le monsieur Arnold, lui, il disait que ça ressemblait à une soucoupe volante. Ben, lui, il a dit, this is a saucer that is look like bouncing over the cloud. Puis le journaliste a dit, you mean like a saucer that is flying? Puis l'autre a dit oui. Ben l'autre a dit, oh, he saw flying saucers. Bon. Puis là, le cinéma a récupéré ça aussi. Le cinéma a récupéré l'expression. Le cinéma le cinéma n'arrive jamais. Moi, quand ils me disent le cinéma, les gens qui voient des ovnis ont été influencés par le cinéma. Non, c'est le cinéma qui a été influencé par ceux qui ont vu des ovnis. Il faudrait quand même pas charrier. Puis dire des niaiseries de même pendant 50 ans. Le cinéma n'a rien inventé. D'un témoignage, là, ça a-tu toujours la même forme? Parce que je remarque, entre autres, que souvent, ça fait pas de bruit, ça a l'air. Ce qui va caractériser l'OVNI typique,
évidemment, ça peut être sa luminosité, mais c'est pas toujours vrai. D'abord, c'est une forme atypique, pas d'aileron, pas d'aile. Un objet qui normalement devrait pas être capable de voler. C'est une masse. Les gens vont surtout parler d'une masse qu'ils sont pas capables d'identifier parce qu'ils n'ont pas de cadre de référence. Ils l'ont pas visité, cette affaire-là. Ils n'ont pas fait le tour en haut, en bas, à côté. C'est la première fois qu'ils voient ça, là. Alors, c'est un peu comme les Indiens de Magellan, quand ils ont vu les voiles des bateaux, ils ont pensé que c'était des nuages pendant 2 semaines. Jusqu'à ce qu'à un moment, ils réalisent qu'il y a du monde qui descendait de là. Là, ils ont compris que c'était des bateaux, parce que là, ils ont pu comprendre. On appelle ça syndrome de Magellan. Mais c'est toujours comme ça. Oui. Y a-t-il des témoignages différents des gens qui ont vu autre chose? Je veux dire, c'est encore là. Je veux dire, regarde, prends 3 sauvages qui vont voir un 747 pour la première fois. Le gars qui le voit de la queue, l'autre qui le voit d'en avant, puis l'autre qui le voit de côté. C'est 3 bobelles différentes, ça. Parce que savent pas que c'est un avion. Alors, c'est la même chose pour nous. On voit un objet, mais on sait pas ce qu'il y a l'autre bord, on sait pas ce qu'il y a en dessous, on sait pas ce qu'il y a au-dessus. Alors, on a un angle, on le définit par ça. Le même objet va être vu par un autre 15 000 plus loin qui va le voir d'un autre angle. On va avoir l'impression qu'il y a eu 2 objets. Alors, mais règle générale, comme je te dis, c'est une masse métallique qui semble se moquer éperdument des lois aérodynamiques, à savoir pulsion de l'air, poussée de l'air, ainsi de suite, pas besoin de ça. Ouais. Se déplace à peu près comme il veut, à la vitesse qu'il veut, et d'une façon insolente, et va le faire sans aucune émission de bruit. Toujours. Et ça, c'est capital. De temps en temps, tu vas avoir ce qu'on va appeler des hums, n'est-ce pas? Ce bruit-là que je viens de faire, okay. qui va nous être rapporté. Là. Mais c'est rare, et ça ne traduit pas un élément de vitesse, ça, là. Ça, c'est juste un bruit là, que tu peux avoir, un bruit environnant. Et est-ce qu'on peut entendre ça de loin? Est-ce que ceux qui ont Non. Ça, c'est ceux qui ont vu ça de proche, là. Okay. De très proche, là. 15-20 pieds, là, 30 pieds, là. Okay. Qui l'ont eu d'en face. Ces gens-là ont entendu un hum. Ça va revenir, à l'occasion. Okay. Mais, bref, en gros, ça mène pas de train, cette affaire-là. Et ça peut, et les accélérations, les décélérations, le comportement de l'objet dans le ciel, est ahurissant et défie toutes les lois de la physique. C'est d'ailleurs ça qu'ils font dire aux scientifiques que ça n'existe pas. Parce que ça défie leurs lois. Ça, ça marche pas. Ouais. Nous autres, on a dit, là, qu'un objet, quand il est dans les airs puis qu'il est pas poussé par une accélération, il tombe. Lui, il tombe pas. Ouais. Donc, il existe pas. C'est aussi simple que ça, parce que ça heurte leur croyance, soit dit en passant, parce que les scientifiques sont aussi susceptibles que les comédiens. Mais, OK, juste une parenthèse, parce qu'on parle de ça, parce que je disais que en 1942, là, à Los Angeles, là, il y avait eu un objet, un ovni, qui s'était fait tirer dessus, puis qui était resté immobile, finalement, Ah, ben quoi, des avions qui ont tiré sur des ovnis, l'inverse, oui. Il y a eu des rapports comme ceux-là, il y en a partout, particulièrement aux États-Unis. Je te ferai remarquer que le Québec, c'est une terre très stérile en matière d'information. Hein? Je veux dire, c'est pas les médias en parlent pas, les journaux en parlent pas, les émissions de télé, j'entends régulières, en parlent pas. Les nouvelles, ces affaires-là. Il est arrivé des choses incroyables aux États-Unis où un missile a été filmé en train de se faire littéralement bombarder par un objet qui a disparu. Ça a été montré à CNN, Larry King, live. Je regardais ça cet après-midi sur Internet. Et puis, pas un son ici, pas un maudit mot. Tu sais, je veux dire, il nous raconte toutes sortes de maudites niaiseries dans les fins de bulletin à TVA le soir, là, il me semble. Tu sais, un kicker, là. Ouais. Mais jamais rien là-dessus. Ils en parlent pas. Ils ont la chienne, ils veulent pas en parler. Là, si c'est à TVA, ça fait peut-être peur aux petites madames aussi, je sais pas. Ah, ben là, ça se peut. Mais Radio-Canada, il me semble qu'il y a un air assez solide. Okay. Je comprends pas. Ça, je ne comprends pas ça. Alors, on est dans une ignorance crasse de ces choses-là. Pourtant, je lisais là, que les Québécois signalent de plus en plus d'ovnis. Je lisais ça dans un article de 2008. Non, ça vient de Chris Rutowski au Manitoba, c'est ça? Non, ça vient d'un article de la presse qui date de 2008. Il y avait des statistiques là-dessus. Oui, mais qui viennent de... Qui viennent de ça, t'as raison. Oui, et voilà. C'est ça. Bon. Ouais, ben, explique-moi, c'est quoi ça? L'ufology Research c'est Chris Rutowski. C'est un très bon ami à moi, c'est un ufologue, fait un très bon travail. Okay. Ça, mais... c'est pas un organisme gouvernemental. Non.
Mais Chris ramasse, lui, fait de la compilation. Il fait des enquêtes aussi, mais il fait beaucoup de compilations. Mais le problème, c'est que la compilation, moi j'ai un dossier ici entre les mains, il l'a pas eu.